Hello, hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu blabla entre guillemets. Je vais faire avec vous le point sur ce qui s'est passé au niveau de notre budget, comme d'habitude, hein, pour tout ce qui concerne l'alimentation et les autres dépenses. Euh, je vous parlerai de ce que j'envisage de faire au niveau de l'alimentation pour la semaine prochaine et puis je vous parlerai un petit peu des tarifs qui vont être appliqués prochainement dans notre foyer pour tout ce qui est énergie au niveau de l'électricité et du gaz. Voilà, donc juste pour la prochaine vidéo, je vous dis tout de suite que ce dont je vous parlerai. Je vous ferai un petit retour de course de la semaine et puis je vous parlerai également, vous savez, enfin normalement ça aurait dû être fait aujourd'hui, mais ça n'est pas fait puisque j'ai regardé sur le compte, rembourser un de nos emprunts immobiliers. Donc je vais faire un petit peu un point avec vous financier et puis sur ce qu'on envisage de faire par la suite. Parce que j'avais fait une vidéo là-dessus, mais franchement quand j'ai regardé la vidéo, j'ai trouvé que c'était pas du tout clair ce qu'on allait faire avec l'argent qui sera débité en moins tous les mois, enfin l'emprunt qu'on n'aura pas à rembourser. Donc je vais un petit peu rééclaircir à nouveau la situation. Et puis je vous avais dit que je vous parlerai de mon poids, de mon rééquilibrage, etc. C'est prévu, je vais le faire prochainement, mais je pense que la vidéo sera trop longue. Surtout que là, on est le 22, il est quelle heure? Il est 21h08. J'avoue que les nuits sont quand même hachées parce que Nathan, il prend son biberon très lentement. Puis après, moi, j'aime bien vraiment prendre mon temps, le faire digérer. Il y a l'échange, etc. Et c'est vrai que typiquement la nuit dernière, pour vous donner un ordre d'idée, il s'est réveillé à 1h45. Je l'ai recouché à 4h du matin. Et il a réclamé à nouveau un biberon à 5h du matin. Voilà, donc sans commentaire, autant vous dire que vous ne voyez pas ma tête, mais les cernes commencent à être bien présentes. Donc je suis contente de faire la vidéo parce que j'ai pu faire une sieste cet après-midi. Mon mari est encore en congé paternité, il reprend lundi. La sieste m'a vraiment fait du bien et le fait de faire des vidéos, ça me change un petit peu des biberons. Donc je suis contente de parler budget, parler d'autres choses avec vous. Voilà, donc comme vous savez, moi on est une famille de 5, il y a un tout petit nourrisson qui a 1 mois. Je suis maman de 2 autres enfants qui auront dans 2 mois 3 ans et 6 ans. Voilà, et puis je suis passionnée par le budget et j'aime bien partager avec vous mes vidéos. Donc on est parti, on va arrêter le blabla, même si à la base c'est une vidéo blabla, comme j'appelle ça. Donc au niveau de ce qui s'est passé dans les comptes, j'espère que la luminosité sera bonne puisqu'il est 21h, donc vous imaginez bien que je filme comme je peux dans ma cuisine. Voilà, donc au niveau de l'alimentation, je m'étais arrêtée la dernière fois avec vous sur ma commande Picard et le drive que j'avais fait chez Leclerc. Je vous en avais parlé, hein, on a pris un colis choucroute, donc j'en avais pour 24,38 €. Donc il me restait sur mes 450 € mensuels 88 € et 43 centimes. Donc je ne l'ai pas intégré dans mon défi des 2 €, donc c'est pour ça que je vous le montre parce qu'on va le faire ensuite après. Et au niveau des autres dépenses, alors tout ça on l'avait vu ensemble. Franchement, j'ai eu la flemme, j'ai pas encore effacé mon tracker. Surtout que moi, quand j'efface, que ça soit avec une gomme, une éponge magique ou du gel, je suis toujours ça met toujours un temps infini pour effacer. Je sais pas comment je me débrouille. Donc, on s'est arrêté au feutre Velleda. Euh, voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé au niveau des autres dépenses? Mon mari a acheté du pain et puis il s'est arrêté chez Marie Blachère, donc on en a eu pour 12,81 €. Enfin, il a acheté du pain chez Marie Blachère plutôt. On anticipe l'arrêt de la tétine pour le deuxième, qui est quand même rentré à l'école maternelle et puis qui va sur ses 3 ans, donc on trouve que ça serait bien qu'il arrête la tétine. Si vous avez des astuces pour arrêter la tétine, on est vraiment preneur parce que c'est compliqué avec lui. Donc on va faire passer la fée des tétines qui va lui offrir un petit cadeau en échange de sa tétine, enfin de ses tétines. Donc pour l'instant, c'est pas une réussite, mais enfin bon, en tout cas, le cadeau est prêt. Donc nous attendons que la fée des tétines puisse passer. Mon mari est à la poste parce qu'il a dû racheter des timbres. Ça, c'est pour payer les charges des appartements parce que nous, on n'est pas en prélèvement. On préfère payer de nous-mêmes. Donc, tant pis, on paye l'affranchissement. Je vous parlais des nuits de Nathan, donc des fois il se tortille un peu, il se tord, tout ça. Donc je me dis, est-ce qu'il n'a pas des coliques?
même s'il n'est pas du tout dans le hurlement ni les pleurs, donc je ne pense pas qu'il en ait, mais par précaution, il a acheté à la pharmacie du Calmosine. Vous savez, c'est un petit produit qui est censé aider à la digestion, à aider les intestins et éviter les coliques. Donc quand même 15,90 €, hein, donc bon, on verra si on doit s'en servir. Et si on doit s'en servir, j'espère que ça sera efficace. J'ai commandé chez Amazon du lait, parce que moi, on est passé au blé lait, ça se passe bien. Et moi, au lieu de commander au drive et d'avoir le risque des fois d'avoir des ruptures de stock, j'aime bien commander chez Amazon, je l'ai déjà fait. Donc j'ai passé ma commande il y a un certain temps, sauf qu'en fait ma commande est censée arriver le 1er octobre. Alors, je précise que je suis abonnée au Prime, donc j'étais dégoûtée. Donc le truc c'est que comme j'ai pas anticipé, j'ai été obligée de racheter du lait en magasin. Donc là c'était 1,2 kg, un gros paquet. Donc on en a eu pour 17 €, plus la commande des 3 boîtes de lait chez Amazon, 36,48 €. Voilà, donc là je précise, il y a une petite croix puisque ça a été pris sur l'épargne bébé. Vous savez, moi tout ce qui est prime de naissance, etc. pour Nathan, j'ai tout placé sur un compte et je m'en sers pour notamment payer le lait. Voilà, donc j'étais déjà en négatif à partir du Calmosine, hein, puisqu'il me restait 4,30 €. Donc là, vous voyez que mon budget de 250 € a été dépassé. J'étais un petit peu dégoûtée parce que je réussissais bien à gérer mon budget, mais là, ce mois-ci, vous voyez, typiquement le Calmosine, voilà, c'est quelque chose que voilà, je ne pouvais pas forcément anticiper. Et puis, j'ai repassé aussi une commande. Voilà, l'école est là et le nez qui coule, la toux, etc. C'est reparti. Donc j'ai commandé un sirop que je trouve pas mal. Est-ce que je l'ai dans les parages? C'est du phytosonarome tout grasse pour les enfants et puis du baume pectoral voilà, qui je trouve est quand même assez efficace et ça m'évite en fait, je fais beaucoup de lavage de nez, je mets du baume, je mets un petit peu de sirop, j'essaie de soigner vraiment très vite pour éviter après d'avoir une rhino surinfectée et puis le médecin et puis etc. Donc malgré tout, tout ça c'est pas remboursé puisque c'est des choses que j'achète en pharmacie. Donc ça m'a coûté 15,48 € pour les deux. Donc je suis aujourd'hui à moins 27,08 € sur mon compte autres dépenses. Bouh, je suis en négatif. Mais je vais essayer de réguler tout ça. Je vais vous expliquer juste après comment. On va quand même néanmoins faire le défi des 2 €. Comme d'habitude, je rappelle que moi, à chaque fois que je fais une dépense par carte, que ce soit voilà, chez Amazon, pour un drive, Intermarché, Leclerc, de l'essence, etc., je me paye, entre guillemets, je me fais une petite taxe de 2 € à chaque dépense faite par carte. Et ça me sert à des choses bien précises que j'ai identifiées en début d'année. C'est un défi que j'ai commencé au 1er janvier de cette année et vraiment, je suis très satisfaite de ce défi et c'est clair et net que ça fera partie des défis que je renouvellerai en 2023. Alors c'est parti, on y va, on fait le décompte. Donc une dépense une dépense au niveau de l'alimentation et au niveau des autres dépenses, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc il y a eu 8 dépenses depuis la dernière fois. Et donc mon défi des 2 €, donc je l'ai remis au propre parce que la dernière fois j'étais arrivée à la fin. Donc j'étais à 354 €. Donc là je vais cocher 8 cases. Hein. Voilà, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc voilà, donc 16 € de plus. Donc ça va me faire 370 €. Voilà, donc je mettrai au propre. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Voilà, donc j'ai 370 € sur mon défi des 2 €. Donc en fait, celui-là, il va me servir à payer l'entretien de la chaudière, les assurances scolaires des enfants, et puis on est abonné à des poubelles spécifiques pour les déchets verts. Donc j'attends de payer cette fameuse poubelle déchets verts. Et puis après, ça sera que du plus. Hein. L'année dernière, on avait payé 50 €. Donc je pense que là, déjà, même si ça augmentait et qu'on devait payer 65 €, voilà, je serais déjà en positif de 300 €. Donc tout ce qui va être positif, une fois que j'aurai payé ce que j'avais prévu de payer avec ce défi des 2 €, tout le surplus, je ne sais pas encore où est-ce que je vais l'attribuer. Je pense vraiment que je m'en servirai à la fin d'année, je ferai le bilan. De toute façon, on le fera ensemble. Et je pense vraiment que je m'en servirai pour
déjà remplir certaines épargnes de 2023, anticiper les épargnes de 2023. Je pense que ça sera la meilleure solution, ou alors combler certaines épargnes qui ne seront pas encore terminées à la fin 2022. Voilà, donc je vous expliquais que malheureusement je suis en négatif sur mon compte autres dépenses. Donc en fait, ce que j'ai prévu de faire, tout simplement, c'est la semaine prochaine, je vais faire une semaine blanche. Voilà, parce que sur mon budget alimentation, il me reste aujourd'hui 88 euros. Et je suis en négatif de 27 euros sur mon compte autres dépenses. Donc on va dire que si j'essayais d'équilibrer les deux, déjà il ne me resterait plus que 60 euros à peu près sur mon budget alimentation du mois. Donc ce que je vais faire, j'aime pas faire ça, moi j'aime bien séparer, avoir un compte alimentation, un compte autres dépenses. Mais en l'occurrence, ce que je vais essayer de faire quand même, c'est de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire de faire une semaine blanche la semaine prochaine au niveau de l'alimentation. Je pense que je voudrais idéalement faire une semaine entre 40 et 50 euros, ce qui me permettrait d'effacer en fait la dette que je me suis créée au niveau des autres dépenses, tout simplement en l'équilibrant avec une semaine blanche au niveau de l'alimentation. Ce que je veux, c'est d'éviter d'aller piocher dans le compte courant parce que ce mois-ci, on a quand même les charges des appartements qui vont tomber début octobre. Enfin, on a eu pas mal de dépenses et puis j'aime pas trop le fait. Je suis jamais à zéro. Moi, je pratique pas le budget zéro, mais j'aime pas non plus le fait d'aller piocher dans le compte courant. Le but, c'est pas ça. Le but, quand on a le système des enveloppes, qu'ils soient en réel ou en virtuel, c'est de respecter son budget. Et même si j'aime pas faire des transvasements entre plusieurs enveloppes, je trouve que c'est toujours mieux, en cas de besoin, de faire un transvasement plutôt que d'aller piocher dans le compte commun. La semaine blanche, je pense que je peux me la permettre parce que j'ai quand même pas mal de choses qui sont au congélateur, dont des choses qui traînent depuis vraiment un bout de temps. J'ai commencé un petit peu à regarder. Typiquement, je dois avoir, je sais pas moi, 5-6 tranches de fromage à raclette. Je me dis, ben voilà, si j'achète une pâte feuilletée, il suffit que je fasse une tarte, je sais pas moi, brocoli, je trouve 2-3 lardons, allumettes de bacon, et puis je mets par-dessus du fromage à raclette. Ben voilà, ça va me faire un repas. Je vais essayer de me faire des repas simples, de vider vraiment les placards et surtout les congélateurs, parce que nous, on a 2 congélateurs. Et puis de faire avec ce que j'ai tout simplement. Alors j'espère que je vais y arriver. Moi l'année dernière, enfin non pas l'année dernière, au mois de février j'avais fait un mois blanc, donc vraiment un mois en entier blanc. Ça n'avait vraiment pas été une réussite. J'avais trouvé, pourtant c'était mois de février, que le mois était hyper long, c'était poussif. Vraiment, j'avais galéré pour tenir mes semaines. Je voulais diviser mon budget en deux et ça avait été vraiment compliqué. Je trouve que de temps en temps, faire une semaine blanche, c'est moins hard, c'est moins difficile à tenir. Surtout, bon bah voilà, c'est la dernière semaine du mois. On va dire que octobre sera vite arrivé. Ça va me motiver, je pense. Bah ouais, c'est la dernière semaine du mois. Je fais un effort pendant une semaine et après, clac, on repart sur un nouveau mois. En tout cas, je me sens pas du tout de refaire un mois blanc. Ça a été vraiment pas un échec parce que c'était un test, mais clairement, je ne renouvellerai pas l'expérience. Je vais par contre tenter la semaine blanche. On verra bien ce que ça donne. J'aimerais bien y arriver, comme ça, bah voilà, je pourrais me dire que mon budget du mois a été respecté. Voilà au niveau du budget. Donc, la transition en fait va se faire assez facilement parce que je vous parlais du fait qu'on a 2 congèles. Bah tiens, ça tombe bien. Vous savez, je vous ai expliqué que nous, on était chez Engie auparavant et que là, on est passé chez EDF, enfin repassé chez EDF parce qu'on a été longtemps client chez EDF. Et puis Engie proposait des tarifs plus avantageux et puis c'était bien avant les problématiques qu'on connaît aujourd'hui avec la sinistrose, la peur d'avoir des coupures électriques, le prix du gaz qui explose, etc. Enfin, toutes ces magnifiques petites nouvelles bien réjouissantes qu'on entend au quotidien dans le journal, dans toutes les infos d'ailleurs, quelles que soient télévisées ou autres. Donc en fait, on est repassé chez EDF tout simplement par sécurité entre guillemets parce que Engie avait un tarif qui était bloqué, mais ça y est, c'est terminé. Donc on est repassé chez EDF. Donc je vous disais tout à l'heure qu'on avait 2 congélateurs. Avant de vous parler d'Engie, la semaine blanche va me permettre aussi de faire du vide au niveau des congélateurs. Et ce que vraiment j'aimerais faire, c'est n'utiliser qu'un seul congélateur. C'est-à-dire que je vais en vider un complètement.
le dégivrer, faire ce que j'ai à faire, le débrancher et essayer de fonctionner avec un seul congélateur. En plus, on a un congélateur armoire, un congélateur coffre, donc vraiment des grosses possibilités de contenance. Enfin, je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Donc, je me dis qu'avec un seul congélateur, on peut quand même largement voir venir. Ça va nous faire des économies parce que les congélateurs, c'est vraiment énergivore, ça dépense énormément. Et on en a quand même 2 qui fonctionnent en permanence. On n'arrête pas de nous annoncer que les prix vont exploser, etc. Donc, je me dis, même si les prix n'explosent pas et qu'avec EDF, on a entre guillemets un tarif qui sera entre guillemets un peu moins susceptible de monter en flèche, je me dis quand même que, puis même au niveau écologique, c'est bien de prendre ce genre d'habitude et d'avoir qu'un seul congélateur qui fonctionne. Je voulais aussi vous dire qu'on a aussi un sèche-linge qui fonctionne énormément parce que voilà, à 5, entre les régurgitations, les petits pipis, des fois de Clément qui fait une fuite, qui voilà, etc. On fait énormément de lessive. Et par ricochet, on faisait énormément fonctionner le sèche-linge. Donc tout l'été, à partir du printemps et tout l'été, bien évidemment, on a fait sécher le linge dehors. On a de la chance d'avoir un extérieur, un jardin, etc. Et puis là, voilà, les jours vont commencer à se rafraîchir, etc. Et puis c'est à partir de ce moment-là qu'on commençait à utiliser vraiment très régulièrement le sèche-linge. À minima, c'était 1 fois par jour, hein, parce que nous, les lessives, on en fait 1 voire 2 par jour. Et en fait, j'ai vu sur internet, c'est vraiment la vidéo blabla parce que j'étais censée partir sur EDF, mais ça me fait penser à ça, donc j'en profite pour vous le dire. J'ai vu sur internet, je sais par hasard, qu'en fait on pouvait faire sécher le linge dehors toute l'année. Donc j'ai essayé de creuser, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai creusé et il y a des gens, et même dans les pays nordiques, les gens font sécher leur linge toute l'année dehors, sauf évidemment quand il pleut, ce qui paraît un peu logique. Et il disait que oui, ça prendra un petit peu plus de temps, mais le linge, vous le mettez dehors, il va sécher, hein, qu'on soit au printemps, été, automne, hiver. Donc autant vous dire que quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça c'est trop la bonne idée, et il faut... Au pire, j'ai vu quelque chose qui était faux, mais vraiment j'ai vu énormément de témoignages qui confirmaient cette information-là. Donc je vais le tester. Nous en plus on a des fils à linge dehors qui sont vraiment à l'air libre, au cas de vent. Et on a également un séchoir sur pied, vous savez, une espèce d'étendoir à linge qu'on peut très bien mettre dehors, parce que nous, on a une terrasse qui est couverte, il y a un auvent, donc même en cas de pluie, le linge est couvert. Et on a également un appentis à l'extérieur où il y a des fils à linge, donc au niveau de la pluie, même s'il pleut, il n'y aura aucun souci, on pourra étendre le linge dehors. Donc autant vous dire que je vais faire le test. Et si le test marche, le sèche-linge, il tournera vraiment qu'en cas de neige ou de gel. Hein, le sèche-linge, si je peux éviter de faire tourner le sèche-linge tous les jours, c'est clair que je vais foncer. Je vais vraiment foncer sur le truc. Donc je voulais vous communiquer l'astuce. Je ne sais pas s'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui ont déjà testé. Si vous avez testé, est-ce que c'est approuvé? Est-ce que vraiment ça fonctionne? En tout cas, moi, je vais faire le test. Bon, bah là, on n'est pas du tout il gèle pas. Le linge, il peut tout à fait être dehors à l'abri. Mais je me demande vraiment en période hivernale si vraiment ça fonctionne. Si ça fonctionne, ça serait vraiment génial. Parce qu'ils conseillent quand même pas trop de mettre le linge en permanence à l'intérieur. Parce que nous, on a vraiment des grosses lessives. Donc, c'est vrai que ça rajoute de l'humidité dans la maison. On a une cheminée, mais c'est pas vraiment conseillé de mettre le linge devant la cheminée parce que déjà, il y a risque de feu. Et puis, si vous mettez le linge trop près de la cheminée, ça coupe en fait, si vous voulez, la diffusion de la chaleur dans la pièce. Donc le but, c'est pas de sécher votre linge et puis que la cheminée tire sans forcément bien réchauffer l'atmosphère. Enfin bon, le but, c'est de faire d'une pierre deux coups et de ne pas habiller Paul pour déshabiller Jacques. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'ai mal utilisé l'expression, mais enfin, vous avez vu, j'espère que vous avez vu ce que je voulais dire. Voilà. Au niveau de Engie et d'EDF, pour être rapide et clair, parce que je commence à être fatiguée, il faut après que j'aille faire les biberons, que je prenne mon bain, parce que je suis trop contente, je peux reprendre des bains, ça y est, ça fait plus d'1 mois que j'ai accouché, donc mon plaisir du moment, même si c'est pas super au niveau de l'eau, ça fait des mois que je prenais plus de bain. Là en ce moment mon plaisir c'est de prendre un bain le soir pour me délasser parce que j'en ai besoin. Je vais vous en parler après au niveau plutôt privé.
Pour finir, pour Engie, on payait tous les mois 184 euros. Donc nous, on a une maison de 147 mètres carrés. On payait à la fois pour l'électricité et le gaz. Donc le gaz, nous, il nous sert on a une chaudière au gaz pour chauffer la maison, on a des radiateurs, et également pour chauffer l'eau, en sachant que l'année dernière, on a énormément chauffé à la cheminée pour déjà réduire le budget chauffage. Donc je ne peux pas faire plus au niveau de la chauffe concernant la cheminée. Donc si les prix augmentent, forcément Engie augmentera les tarifs. Je ne peux pas chauffer plus à la cheminée que je n'ai chauffé l'année dernière. Donc cette année, on va réitérer l'expérience, utiliser au maximum la cheminée. On a beaucoup de stères de bois prévus pour ça. Mais voilà, les tarifs ayant bien amorcé la hausse, et puis on n'arrête pas de nous rabâcher à la télé que ça va être la catastrophe, on a décidé de retourner chez EDF. Donc EDF nous a fait 2 simulations. Je voulais vous faire des copies d'écran. Malheureusement, une fois que vous avez acté auprès d'EDF votre choix, quand je suis retournée dans mes mails pour revoir la simulation, j'avais un message comme quoi la simulation était validée et que j'avais plus accès à ma simule. Donc je vais vous le dire oralement. Donc chez Engie, on payait 184 euros et EDF nous a proposé 2 tarifs. Un tarif avec le prix réglementé. Voilà, donc là, EDF est plus cher qu'Engie. On est parti, tant pis, chez EDF. On a fait le choix de se dire tant pis, on paiera plus cher, mais au moins on assure entre guillemets nos arrières. Donc EDF nous a fait 2 propositions. La première à 204 euros avec ces tarifs-là, en lien avec ce que l'État décidera, le bouclier, on va dire. Et puis, il nous a également une autre proposition avec un tarif bloqué pendant 4 ans et 1 mois. Donc là, par contre, il est bloqué à la hausse comme à la baisse. Donc voilà. Et par contre, là, on passait de 184 euros chez Engie à 241 euros chez EDF. Donc là, on s'est dit, attends, stop, on va quand même pas payer 60 euros de plus par mois en ayant une hypothétique garantie de blocage de prix, parce que les prix, voilà, c'est un peu, on a pensé un peu à l'essence. À un moment donné, l'essence, les prix explosaient, on était à 2 euros du litre. Du jour au lendemain, les prix ont baissé. Alors, il n'y avait rien à faire, rien n'était possible, l'État pouvait agir sur rien, c'était la catastrophe, ça montait, ça montait, ça montait. Bon, là, les prix de l'essence, ils ont quand même redescendu. Donc à un moment donné, ce qu'on nous a beaucoup dit, oui, quand les prix montent, après ils redescendront jamais, n'empêche que les prix sont quand même redescendus. Donc moi, clairement, j'étais pas prête à mettre 60 euros de plus pour passer chez EDF, non. Donc on est quand même passé de 184 euros à 204 euros. Voilà, on va payer 20 euros de plus, mais moi, psychologiquement, ça me rassure d'être chez EDF. Voilà, donc on a fait ce choix-là. Dites-moi si vous êtes resté chez votre fournisseur privé, ou si vous êtes passé, ou si vous envisagez de passer chez EDF. Nous, en tout cas, on ne regrette pas pour l'instant notre choix. Et puis, voilà, j'ai fait un petit post où je vous mettais que j'avais pas, mon moral était un petit peu en berne, entre guillemets, en ce moment. Alors, au niveau familial, personnel, etc., tout va très très bien de mon côté. Mais vous savez, des fois je me plains entre guillemets du fait qu'il y a des manquants au niveau du drive, du fait qu'il y a eu un retard au niveau de la livraison chez Picard, etc. etc. Et là, franchement, hier, ça fait quelques jours en fait que je suis au courant, et hier j'ai vu ma sœur, donc on en a parlé. Vraiment, j'ai relativisé, et des fois il faut arrêter de se plaindre pour vraiment des conneries, excusez-moi d'être vulgaire, mais voilà, en fait, moi j'ai 2 sœurs. J'ai une sœur qui est enceinte, vous savez, qui a, voilà, ça approche, c'est début décembre, ouais, sa date d'accouchement. Et j'ai une autre sœur qui est en couple depuis 19 ans et qui a 2 petites filles, une qui a eu 2 ans au mois de juillet et une qui a eu 6 ans au mois de mars. Et voilà, et en fait, j'ai appris il y a quelques jours que ma sœur, cette sœur-là qui a deux filles, allait se séparer. Voilà, elle allait se séparer parce que son conjoint, avec qui elle est depuis 19 ans, je répète, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est son histoire, c'est personnel, et puis voilà. Son conjoint, en gros, a fauté à de nombreuses reprises, elle a pardonné, il y a eu réitération. Voilà, à chaque fois, elle lui disait que non, elle n'était pas allée plus loin, qu'à un certain stade, etc. Et puis en fait, tout simplement, elle a fait le nécessaire pour avoir la certitude que oui ou non, et elle a eu la certitude que voilà, il faisait des choses qui étaient complètement inadmissibles, et là, c'était la goutte, et elle a décidé de tout arrêter. Voilà, donc là,
bah, son cœur est brisé, hein, elle est vraiment dégoûtée. Voilà, donc vont devoir s'enchaîner dans les mois qui suivent bah, une séparation officielle, parce que là il a demandé à ce qu'elle prenne un délai de réflexion. Je pense que lui est encore dans le déni et pense qu'une fois de plus elle pardonnera, sauf que là je l'ai vu. Alors moi je suis tombée des nues parce que j'étais pas du tout au courant de ça. Pour moi c'était vraiment un gars irréprochable, un super papa. Je disais toujours que ma soeur avait bien choisi son conjoint. C'était un peu le couple modèle pour nous. Donc moi le monde c'est mon monde s'est écroulé quand j'ai su ça. J'ai beaucoup pleuré parce que je me Pouf. Je suis émotive donc je vais essayer de ne pas pleurer mais ça m'a fait beaucoup de peine pour ma soeur. Oh excusez-moi. Pouh. Donc je voulais juste dire que en fait il faut profiter de la vie, être conscient de la chance qu'on a et puis ne pas se plaindre pour des broutilles. Voilà, j'ai vraiment relativisé énormément. J'ai vraiment la chance d'avoir le mari que j'ai, ben, ça j'en suis consciente, je le sais, mais encore plus par rapport à hier. Voilà, ma soeur de toute façon, on habite, enfin on habite pour l'instant, puisqu'après ben voilà, il va y avoir la vente de la maison. Enfin il y a plein de choses qui vont s'enchaîner. Donc moi évidemment, mes sœurs, je les aime plus que tout. Donc je serai là pour ma sœur, pour mes nièces, etc. Mes parents aussi. On habite tous dans un cercle de 10 kilomètres. Bon, mon autre sœur est à 50-60 kilomètres, mais on est tous toutes proches. euh, Physiquement comme psychologue. Enfin voilà, je la soutiendrai aussi au niveau psychologique. Mais voilà, je voulais juste dire que ça m'a vraiment ouvert les yeux, fait réfléchir. Voilà, je suis consciente de la chance que j'ai d'avoir encore eu un troisième enfant avec toutes les galères que j'ai eues physiques. À 41 ans, j'ai réussi à avoir un troisième miracle. Mon mari m'a toujours soutenu dans le meilleur comme dans le pire, parce qu'on a vécu vraiment des drames personnels qu'on a surmontés. Voilà, donc je voulais juste terminer ma vidéo sur le fait c'est très négatif ce que je vous dis sur ma sœur, mais j'essaie de voir le positif et de me dire apprécions ce que l'on a et essayons d'éviter. Je vous parlais d'Engie, du gaz, la hausse des prix, de l'essence, des prix alimentaires qui augmentent, etc. Essayons de positiver et de voir ce qu'on a et pas forcément ce qu'on n'a pas ou le négatif de l'instant T. Parce que le négatif de l'instant T, bah, à un instant Y, il sera peut-être transformé en positif, etc. Donc moi, je souhaite que le meilleur pour ma soeur. Elle ne peut que trouver je lui souhaite de refaire sa vie, de trouver un gars bien. Je lui souhaite vraiment de trouver quelqu'un de bien dans les années à venir parce que bah, son cœur, il est brisé aujourd'hui. Donc refaire confiance à un homme, ça sera très compliqué pour elle. En tout cas, moi, je serai là pour elle. Elle, E-2-L-E-S, hein, elle et mes nièces, encore une fois. Et puis voilà, moralité, voilà, je vais m'en remettre. Je viens d'accoucher, je suis beaucoup dans l'émotion en ce moment. Les hormones, je pense, sont quasiment parties là, mais voilà, j'ai des nuits compliquées, comme je vous disais. Il y a ça en plus qui est tombé. En plus, ça date du mois de juillet, mais ma soeur ne me l'a pas dit parce que j'étais enceinte, elle voulait me protéger. Vous voyez, c'est tout un... Voilà, donc je me suis dit, oh, la pauvre, en plus, elle était obligée de faire style, entre guillemets, devant moi, quand elle a dû voir Nathan, mon bonheur, entre guillemets, familial. J'ai presque culpabilisé, mais j'étais pas au courant, voilà, mais ouais, voilà. Ça a été compliqué pour moi, si vous voulez, les derniers jours, je l'ai su, et hier, j'ai vraiment su ce qui s'est passé dans le détail. Donc, ça m'a vraiment choquée, et je voulais juste dire que j'aime mon mari plus que tout, mes enfants plus que tout, et apprécions ce que l'on a au quotidien. Voilà. Voilà, donc je vais essayer de rester positive. Désolée pour la petite séquence émotion et la larme que j'ai versée. Je voulais pas pleurer, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Je suis quelqu'un de très sensible, donc voilà, excusez-moi pour ça. Je reviens néanmoins très rapidement vers vous avec des vidéos où je vous parlerai de mon rééquilibrage, du poids que je fais aujourd'hui. Donc voilà, pour vous créer un petit teasing, ça descend bien, je suis contente, je commence un petit peu à retrouver un semblant de forme humaine, mon ventre a bien dégonflé. Je vous mettrai des photos si ça vous intéresse, bon, sans mettre ma tête, hein, mais que vous voyez un petit peu le avant, même avant d'être enceinte, parce que moi je suis en rééquilibrage depuis assez longtemps, des petites vidéos postpartum, et puis voilà, juste le jour après l'accouchement, et puis un mois après l'accouchement. J'ai fait des photos quasiment tous les jours, donc ça peut peut-être, si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être une vidéo avec photos. Dites-moi si ça vous intéresse, et puis bah voilà, dites-moi si vous êtes parti chez un autre fournisseur
en l'occurrence chez EDF. J'espère que votre budget se porte bien, que votre morale est au beau fixe et meilleur que le mien n'était hier. Bon, je vous rassure, ça va mieux, mais c'est le fait d'en parler qui m'a... Ça me touche au cœur, hein, cette histoire-là, donc ça me remue un petit peu, ça me remue même beaucoup. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que j'aime bien... ça me fait du bien en fait en fait le fait de, comme je vous disais au début, de faire la vidéo, ça me fait du bien de parler d'autre chose et puis ça me donne, j'évacue en fait en parlant avec vous, donc ça me fait du bien. Donc j'espère ne pas vous avoir trop saoulé avec mes histoires personnelles. Je vous laisse, j'arrête la vidéo, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye, à bientôt.